Après les pierres, il y eut la boue. Pas la terre humide des berges vivantes, pas les rivières froides qui courent entre les rochers. Non, une eau morte, lourde, stagnante et visqueuse. Elle collait aux jambes comme une seconde peau. Elle aspirait les pas, elle étouffait les gestes. Chaque avancée semblait nous enfoncer davantage, non dans la vase, mais dans quelque chose d'invisible qui pesait sur les épaules et sous la peau. On n'avait plus d'air. Même nos respirations faisaient du bruit. Le marécage n'avait pas de fin. Les arbres, quand il y en avait encore, ressemblaient à des ombres dévorées par la brume. Tout sentait le sel corrompu, les racines pourries, la moisissure des chairs oubliées. C'est là que les lémites sont venues, petites, invisibles. On les sentait passer sous la peau, comme un frisson qu'on ne peut gratter. La nuit, elle semblait murmurer. Pas des voix, pas des mots, plutôt un appel, une vibration, comme si notre propre sang commençait à fredonner contre nous. Certains se grattaient jusqu'au sang, Cairn en premier. Il disait qu'il les sentait dans sa gorge. Il tremblait, suait sans fièvre, parlait trop fort, puis plus du tout. La faim n'était plus un problème, ni le froid. C'était la démangeaison qui nous dévorait. On dormait à moitié dans l'eau, recroquevillé sur des troncs flottants ou des roches plates. Gal marmonnait dans son sommeil. Tancred, lui, ne dormait plus. Je le voyais veiller. Pas pour nous, juste pour ne pas fermer les yeux. Et moi, je ne savais plus très bien si j'étais encore là. Tout s'était fondu dans une sorte de veille grise. Ni jour, ni nuit, ni froid, ni chaud. Seulement l'attente d'un pire. Puis elle est venue, sans bruit, la créature. Une masse de chair boueuse, mêlée de racines, de bouches aveugles, d'excroissances molles qui battaient comme des cœurs. Pas rapide, pas brutale, mais glissante, organique. Comme si le marais lui-même s'était levé pour nous reprendre. Elle bondit sur Tancred. Cairn s'interposa. Le choc fut bref, brutal. La chose l'ouvrit de part en part. Mais ce fut assez. Tancred, déjà debout, planta sa lame jusqu'au cœur de l'horreur. Il est mort là, d'un coup, droit. Mais il l'a ralenti. C'est Tancred qui l'a achevé. Je n'ai pas vu comment. Je n'ai vu que le silence après. On a tiré le corps de Cairn sur une souche pourrie. Gal s'est agenouillé. Il n'a rien dit. Moi non plus. Personne n'a rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. C'était fini. Et pourtant, ce n'était pas fini. La nuit suivante, Gal s'est levé. Il riait. Il parlait fort. Il disait qu'il voyait les anges, qu'ils étaient là, qu'ils nous attendaient. Il a commencé à marcher vers un trou d'eau, les bras ouverts comme un enfant. Tancred l'a frappé, à la nuque. Gal est tombé. Il respirait encore, mais ce n'était déjà plus lui. Il n'y avait plus d'ennemis, plus de bêtes. Il ne restait que nous, contre ce que nous devenions. Quand l'aube est venue, nous avons marché, à trois, sur des planches rongées, jetées là par d'anciens colons ou des morts plus anciens encore. Le ciel était d'un jaune malade. Il n'y avait plus de vent, plus un bruit. Même les insectes s'étaient tus. Je ne parlais plus, pas même à moi. Les pensées glissaient, molles et lentes. Il ne restait que les yeux. Regarder, avancer, survivre. Et là, entre deux arbres, au loin, la citadelle, dressée, immense, comme un souvenir qu'on aurait inventé. Une tour accrochée à la montagne. Nous étions trois.
Mais je crois que seuls 2 d'entre nous savaient encore pourquoi on avançait.